On atteint un niveau de seum depuis ce match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain qui est incroyable. Et je vais rétablir la vérité dans cette vidéo. Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo réaction et réponse, je dirais, à tous ceux qui accusent le Paris Saint-Germain de vol après les décisions arbitrales du match entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Avant de passer à cette réaction-là, parce que il y a deux sujets dont je vais traiter, notamment ce pseudo-vol du PSG face au Bayern. Et parce que oui, on peut parler de pseudo-vol, hein, parce que c'est un pseudo, parce que c'est des pseudo-vol, parce que ça n'existe pas, clairement. Voilà, mais je vais y venir. Euh, et aussi, je vais parler de Christophe Dugachy, et non pas Christophe Dugarry, parce que même si c'est son vrai nom, Christophe Dugachy, tellement sa carrière a été un immense gâchis pour tout le monde, parce qu'il a osé dire qu'il avait le même niveau technique que Zidane. Il a même pas le niveau technique d'un joueur de district. Faut qu'il arrête un petit peu, ce mec-là. Ce mec-là n'a jamais été un grand joueur dans sa carrière. Il a été dans tous les clubs dans lesquels il a joué. Ça a été un énorme flop, ce mec. Mais bref, il a eu la chance il a eu de la chance d'être champion du monde et champion d'Europe entre 98 et 2000, parce que voilà, il était dans une équipe qui était née pour gagner, hein, que ce soit Zidane, Thierry Henry, Trezeguet, Djorkaeff, Deschamps, etc. Il était dans une équipe qui avait une folle envie de gagner, point. Ça s'arrête là. Mais avant cela, merci à vous pour ceux qui étaient présents sur le live de tout à l'heure. Par rapport au premier épisode de Pac-Man World Repack, le remake du premier Pac-Man. Merci à vous pour les messages que j'ai reçus dans le chat. Mais ceux qui étaient sur Insta, qui ont vu le live et qui n'ont pas pu, qui ne se sont pas abonnés, mais qui voilà, ont donné leurs impressions, ont clairement donné leurs impressions tout à l'heure. Et m'ont clairement dit que c'était un très bon live, et enfin que c'est un bon live, c'est pas le live de l'année, mais que c'était un live cool, de temps en temps ça change. Alors en gros, ce que j'ai reçu comme message pour tout à l'heure. Maintenant c'est parti, on va partir directement, et là, ça va pas être la même limonade. Je vous le dis, verbalement j'entends, je vais tirer à balles réelles, mais je vous le dis, je ne vais pas insulter, parce que je demande à ne pas aller sur le compte, sur les réseaux sociaux, éventuellement s'il en a, de Christophe Dugachy, pour l'insulter et le harceler, parce qu'il ne mérite pas votre importance, il mérite pas qu'on lui donne de l'importance. Pour moi, ce mec-là devrait être interdit de télé, interdit de football, tellement il a des avis désastreux, ce mec-là. Tant il a été un très très mauvais joueur. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Il aurait, soi-disant, aux dernières nouvelles sur RMC Sport, taillé la tactique de Luis Enrique en disant oh, mais c'est bien, faut que Safonov fasse du rugby, qu'il fasse du rugby alors. C'est pas tactique ce qu'a fait Luis Enrique avec Safonov, sur les dégagements de Safonov et tout. Bref, c'est un peu n'importe quoi, donc je vais. Parce que là, franchement, Christophe Dugarry, t'as déconné, frérot. T'as déconné. Parce que quand tu oses dire, quand tu dis, tu oses prétendre que tu ne crois pas du tout à la tactique de Luis Enrique concernant les dégagements tous les dégagements mis en touche par Safonov,
et qui te dit, et que tu oses dire qu'il aille se mettre au rugby et que pour toi c'est pas de la tactique, mais frérot, t'as pas honte de dire ça sur un sur un truc de radio, sur un truc qui est de base une radio RMC. T'as pas honte de dire ça sur sur de la radio à grande écoute, à heure de grande écoute. T'as pas honte de dire ça du gâchis, parce que ta carrière est un gâchis, frérot. Ta carrière, c'est un gâchis. J'ai vu ta biographie foot. Bon, après, Wikipédia, c'est pas fiable, pas énormément fiable. J'ai regardé sur plein de sites ta biographie football, ta carrière, à part une Coupe du Monde. En 98 et un euro et l'euro 2000, t'as gagné quoi comme titre majeur? En club, à Marseille, t'as rien fait. Au Barça, t'as rien fait. T'as été mauvais partout où t'as joué. T'as été mauvais partout où t'as joué. Et fais pas genre que t'es un grand connaisseur du foot parce que t'as été joueur. T'es rien du tout, frérot. T'es rien du tout. T'es rien du tout. Alors, sache que clairement, malgré tout, je respecte ce que, de base, j'ai envie de respecter ce que tu es, entre guillemets, hein, la pseudo-carrière que t'as eue et tout ça, mais sans déconner, si un jour il y a quelqu'un qui porte plainte contre toi pour harcèlement et préjudice moral, mais crois-moi qu'il a de quoi t'attaquer, frérot. Parce que là, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Parce que ça veut dire que ce que tu dis là, c'est comme si tu te prétendais meilleur que Luis Enrique. En attendant, c'est qui est sur le banc du Paris Saint-Germain? C'est qui a fait 2 finales de suite de Ligue des Champions? C'est qui a fait... qui permet du coup au PSG de faire 3 finales en 6 ans et 3 demi-finales aussi en 6 ans? Hein? C'est qui l'a fait ça? À part Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Il y a eu Tuchel en 2020. Et Pochettino. C'est tout. À part Tourelle, Pochettino qui a fait demi-finale et Tourelle, il y a qui concrètement, tactiquement, qui a été capable d'amener le PSG en demi-finale? Personne. Ancelotti il n'y est pas arrivé. Unai Emery il n'y est pas arrivé. C'est bon au bout d'un moment. C'est abusé. 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 Et pour conclure sur ton cas du gâchis, parce que pour moi, encore une fois, ta carrière est un énorme gâchis, je suis désolé. Il y en a, ils vont te dire, Dino, mais tu fais cette vidéo-là pour lui donner de l'importance et tout ça, en lui donnant de l'importance. Bah oui, je lui donne certes de l'importance, mais j'espère que ce qu'il a dit va faire un bad buzz et que ça va faire un tollé sur les réseaux, cette déclaration. Parce que crois-moi que ça va être important. Et d'ailleurs, je vais envoyer un message sur le compte de sur le compte Instagram de l'immigré parisien, un youtubeur foot que j'adore et que j'aime beaucoup, qui est pour moi le meilleur youtubeur foot de la sphère football, avec Steve Supporter of Marseille, que j'apprécie énormément parce que eux au moins ils sont authentiques, comme Parisien 80 qui est redevenu authentique. Je trouve, je vais lui envoyer un message en lui disant sur Instagram qu'il y a un article d'RMC Sport comme quoi Dugarry aurait descendu la tactique de Luis Enrique, que carrément il fallait que Luis Enrique se mette au rugby à cause des dégagements de Safonov, que ça lui a pas plu du tout. Et il faut que tu répondes à cette déclaration et que tu le rhabilles pour l'hiver. Parce que crois-moi, il faut qu'il soit rhabillé pour l'hiver, ce mec. Il est immonde. Ce mec est immonde. Déjà, ce qu'il avait dit de mal sur Messi quand Griezmann était au FC Barcelone, que genre, il fallait qu'il mette des claques à Messi parce qu'il il a été diagnostiqué, je sais plus... et tout ça, je vais pas dire le truc parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais t'as compris, il avait dit un truc hyper grave. D'ailleurs, ça avait fait un tollé et tout ça. Ça avait fait un tollé. Donc voilà. J'en ai fini avec ce premier sujet. Maintenant, on va passer à Bayern Munich, Paris Saint-Germain, et on va tout de suite remettre les pendules à l'heure sur sur les règles de l'IFAB
bien évidemment. La loi, l'article de l'IFAB concernant la main de João Neves, il n'y a absolument pas penalty, même si effectivement je suis d'accord avec les gens pour dire que oui, il y a main, il y a main, il n'y a rien à dire, il y a main de João Neves. En revanche, en revanche, en revanche, pour moi, il y a quand même un truc qui est hyper important dans tout ça. C'est que c'est un dégagement, le soi-disant penalty pas donné au Bayern Munich. On nous explique qu'il y a penalty. Certains youtubeurs qui sont fans du Bayern, certains tiktokers pseudo-influenceurs qui se prétendent fans de foot et qui disent qu'il y a penalty matin, midi, soir, comme Chronique de l'Atlas, qui je sais pas, alors lui, je sais pas ce qu'il a pris, je sais pas ce qu'il a bu avant de... En regardant le match, il a bu un verre de vin, je sais pas, parce que il avait pas les idées claires en faisant son débrief, le gars. Parce que j'ai vu son débrief, alors il a dit des trucs faux, il a dit des trucs justes, donc la plupart des trucs qu'il a dit, j'étais quand même assez d'accord avec lui quand même. Alors attention, je vous le dis, n'allez pas sur son compte à Chronique de l'Atlas pour le harceler, l'insulter. Juste parce que j'ai parlé de lui. Je parle de lui parce que j'ai vu sa vidéo où il dit que clairement il y a main de João Neves parce que la position du bras de João Neves n'est pas naturelle et qu'il a grandi artificiellement sa surface. C'est faux. Déjà, il est comme ça, il se protège, il se met dos au ballon, il essaye de se mettre dos au ballon. Et selon les lois du jeu de l'IFAB, il n'y a pas penalty. Ça ne peut pas être considéré comme un penalty parce que ça n'annule pas une occasion de but, parce que aucun joueur du Bayern n'était en position pour récupérer le ballon au moment du dégagement de Vitinha. Ça, c'est un premier point. Et surtout, c'est que même si le bras est décollé du corps, ce qui est vrai, il se protège. Il fait ce mouvement-là, mais en se protégeant. Parce que vous voulez qu'il fasse quoi, João Neves, sur l'action, là? Je vous pose la question, les fans de foot, les fans du Bayern Munich, là, que ce soit en France ou là-bas, là, en Allemagne. Je vous invite vous voulez qu'il fasse quoi, le joueur parisien, le milieu de terrain, João Neves? Vous voulez qu'il fasse quoi, João Neves? Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se coupe le bras? Vous voulez qu'il se coupe le bras, en fait? Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. La règle de l'IFAB, elle est claire, je l'ai sous les yeux. Là, je suis sur Internet avec ma télé. J'ai la règle sous les yeux et ça n'est pas considéré comme un penalty puisque ça vient d'un coéquipier. Parce que ça n'annule pas une action de but. Ça n'annule pas une action de but parce que si vous revoyez l'action de la main de Neves, parce que oui, effectivement, il y a main de Neves, je veux bien admettre qu'il y a main, mais tu ne peux pas siffler penalty là-dessus. Et quand tu sais que même l'ancien arbitre Saïdine Gini qui était sur qui est, je crois, des fois de temps en temps consultant pour la chaîne équipe et qui vient de temps en temps apporter sa lumière d'arbitre, d'ancien arbitre de foot dans les grandes soirées Ligue des Champions sur la chaîne équipe, très bonne chaîne de sport soit dit en passant, lui-même a validé la décision de l'arbitre parce que pour lui ça n'annule pas une occasion de but parce qu'à aucun moment un joueur bavarois, que ce soit à l'avant pour le numéro 10, là, celui qui avait le maillot du numéro 10, là, Moussiala, ne pouvait pas reprendre le ballon. Et celui qui était qui était derrière João Neves, n'était pas en mesure de récupérer le ballon. Parce que de toute façon, le ballon partait en l'air. Sur cette action-là. Le ballon partait en l'air. Donc, à un moment donné, faut arrêter avec ça. Et je vais faire un petit parallèle avant de continuer sur le soi-disant vol du Paris Saint-Germain. Je vous rappelle la remontada de 2017. La remontada de 2017, le penalty imaginaire donné au Barça en première mi-temps. Le penalty imaginaire sur la faute, sur la faute, je crois, sur Luis Suarez. Le coup franc imaginaire donné sur le but du 4-1, sur le but de Neymar.
Le penalty transformé par le premier penalty transformé par Messi où il n'y a pas péno. Le deuxième penalty aussi où il n'y a absolument pas péno. Le but hors jeu de Sergi Roberto, le but du 6-1. On en parle ou pas? On en parle de ce scandale d'arbitrage. Bon, il n'y avait pas la VAR encore. On en parle ou pas? On peut en discuter? Je dis pas qu'il n'y a pas débat. Attention, hein, j'essaye de respecter les avis de chacun. J'essaye de travailler là-dessus. Mais on en parle de la remontada de 2017 pour le Paris Saint-Germain qui s'était fait douiller par l'arbitre, qui avait officié en 2017, qui avait été viré quelques jours ou même quelques semaines après. Hein? Et en 2019, la remontada de Manchester United au parc, le penalty donné à Manchester United. Bon, il y avait encore la règle du but à l'extérieur à ce moment-là, et c'était l'ancien format. On en parle de la main de Kimpembe, où il peut absolument pas se couper le bras, comme je l'ai dit, pour la main de João Neves. Et parce que t'es même pas sûr de récupérer t'es même pas sûr d'aller au but et de la mettre au fond. On en parle ou pas? On en parle de 2019 et la remontada du Real en 2022. Le but du 1 partout, le but de Benzema où il y a clairement faute sur Donnarumma. Ou soi-disant c'est un tacle régulier pour beaucoup de gens. Où tout le monde dit que c'est un tacle régulier. L'autre il lui met un coup d'épaule en mode vas-y pousse-toi de là que je m'y mette. Il s'occupe absolument pas de la balle, mais pour vous il y a pas faute. Quand c'est le Barça qui gagne de cette manière-là avec des erreurs d'arbitrage, vous criez au génie. Quand c'est Manchester United qui gagne comme ça avec des erreurs d'arbitrage, vous criez au génie. Quand c'est le Real qui gagne avec des erreurs d'arbitrage, vous criez au génie. Quand c'est le Barça qui pendant des années a dû sûrement avoir des faveurs d'arbitre, des faveurs par les arbitres pendant des années, vous criez au génie. Quand c'est le Bayern sur certaines Ligues des Champions qui ont gagné sur certaines faveurs arbitrales, vous disiez rien. Non, vous criez au génie, vous dites ah non, le Bayern c'est une grande équipe, ah le Barça c'est une grande équipe, ou le Real c'est une grande équipe, c'est un génie, c'est des génies au Real. Non mais vous vous moquez de qui là? Vous vous moquez de qui en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors maintenant, moi je vous le dis honnêtement, que ce soit pour le sujet avec Christophe Dugachi, qui a honte de rien en prononçant les phrases qu'il prononce, et ce que j'entends depuis ce match-là, depuis avant-hier soir sur ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, c'est une honte. C'est une honte. Parce que il y en a, ils aiment pas le Paris Saint-Germain, je discute pas ça. Il y en a, on peut pas tout aimer dans ce monde-là. On peut pas tout aimer. Dans le football, on peut pas tout aimer. Et je peux comprendre que certaines personnes qui ne sont pas ni pour le PSG, ni pour l'OM, ni pour Lyon, ni pour Saint-Etienne ou même Bordeaux, hein, je cite les grands clubs historiques et je vais citer la JOCR également, et aussi le Stade de Reims, qu'il y en a certains, ils n'aiment pas le Paris Saint-Germain. Je dis bien, n'aiment pas. Mais de là à détester le Paris Saint-Germain et de dire carrément j'ai la haine contre le Paris Saint-Germain de voir le PSG en finale de Ligue des Champions, mais vous avez pas honte en fait? On dirait des enfants de 5-6 ans dans une cour d'école. Oh non, je t'aime pas parce que t'as une meilleure note que moi, t'as une meilleure note que moi en maths, t'as une meilleure note que moi en sport, Eh, c'est bon, eh oh, faut arrêter un peu. Je veux bien qu'il y ait des décisions litigieuses, et il y en a eu, et j'ai fait mon débrief sur ce match. Et moi-même, j'ai reconnu qu'il y avait des petites bizarreries au niveau de l'arbitrage. Déjà, la bizarrerie de l'arbitre là sur la fin de match, quand Harry Kane marque à la 94e minute et qu'il laisse quasiment passer au moment où les 5 minutes de temps additionnel sont écoulées et qu'il laisse passer presque 2 minutes de plus. Hein, il va jusqu'à la 6e minute, voire peut-être même 7e minute du temps additionnel de la seconde mi-temps, mais bon, ça aurait pu favoriser le Bayern, mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Hein. Et je rappelle le penalty du match aller qui a été donné au Bayern au match aller. On en parle aussi ou pas? J'ai revu effectivement les images et certaines vidéos qui montrent la faute de Pacho sur Luis Diaz. De base, sans
les dernières images que j'ai pu voir, les dernières infos, il y a au match aller, effectivement, Pacho provoque un penalty clair et net, de base. Mais seulement, on voit bien quelques dixièmes de seconde avant, Luis Diaz met une semelle monumentale sur le mollet gauche de Pacho. Et Luis Diaz est déjà en train de tomber. Et je vais même faire un parallèle avec la finale de la Coupe du Monde face à entre la France et la Croatie. La faute sur Antoine Griezmann. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Alors, il y a contact, mais il n'y a pas faute. Parce que Griezmann est déjà en train de tomber. Et Luis Diaz, au moment du contact avec Pacho, il est déjà en train de tomber. Il est déjà en train de tomber dans la surface de réparation. Donc, faut qu'on m'explique, en fait, la cohérence. Et au match aller et retour entre le PSG et Liverpool, Konaté, il doit prendre rouge au match aller sur sa faute sur Nuno Mendes, au parc. Et la même faute au retour, Konaté fait pareil, il doit prendre rouge aussi. Mais non, le PSG paye les arbitres, bien sûr. Le PSG paye les arbitres. La saison dernière, le carton rouge qui n'est pas donné à Konaté sur la faute sur Barcola, qui aurait dû lui valoir un rouge et un penalty pour le Paris Saint-Germain. Et c'était avant le but du 1-0. C'était avant le but du 1-0. On peut en parler ou pas? J'ai vu la stat sur les erreurs d'arbitrage en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, les clubs les plus défavorisés par l'arbitrage en Coupe d'Europe, dans toutes les Coupes d'Europe confondues, c'est le PSG et l'OM. PSG-OM. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. La plupart des décisions litigieuses ont été souvent en défaveur du PSG et de l'OM. Et pour une fois qu'une décision arbitrale est en faveur du Paris Saint-Germain, ça dit, je vois des phrases sur les réseaux, tous corrupts, c'est le PSG à payer, c'est potes, j'ai entendu des jeux de mots avec en mode pot de vin Saint-Germain, mais faut arrêter un peu. Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Là, je suis désolé pour ça, il n'y a pas de débat. Parce que autant on peut avoir de possibles soupçons à l'époque Tapie sur l'OM de Tapie en 93, mais mais en attendant, oui, il y a eu effectivement des accusations assez graves sur Nasser, quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui s'est passé pour les ouvriers au Qatar, bref, on va pas revenir dessus. Il y a eu plein d'autres sujets qui sont sortis sur Nasser. Mais est-ce que pour autant, il y a eu de vraies preuves concrètes sur ça? Est-ce qu'il y a eu de vraies preuves concrètes? Que je sache, non. Alors oui, effectivement, si jamais, en général, quand il y a des trucs qui sortent comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu en général. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais là, vous pouvez pas me dire que là, le match d'hier, Bayern-Paris Saint-Germain, il y a eu des scandales. Il y a eu un scandale énorme. Parce que là, à la limite, on pourrait être tenté de se dire, ah ouais, les Bavarois ont raison de se plaindre. Parce que oui, effectivement, l'action où Neves, ou pas Neves, où Mendes semble toucher le ballon du bras, un bras qui est clairement décollé, on va pas se mentir. Là aussi, je suis d'accord, le bras est clairement décollé. Moi aussi, j'étais partisan de ceux, et je l'ai dit dans mon débrief, qu'il y avait possiblement main de Leimer au départ, parce qu'il y a le mouvement de bras qui est un peu suspect. Mais on voit très clairement sur l'image en vidéo que ça touche le bas-ventre de Leimer. Et effectivement, ça touche le ballon du bras, mais c'est après. Et le bras, il est collé. Il y a le mouvement de bras, mais le bras, il est comme ça. Le bras, il fait comme ça. Donc, tu ne peux pas siffler contre le Bayern sur ça. En revanche, si vous voyez bien la position du ballon au moment où ça touche le bras de... Enfin, soi-disant le bras de Mendes, le ballon, il touche là. Je vais vous faire avec une de mes plumes, vous allez comprendre le truc. Non, avec ma télécommande. Regardez. Imaginez que ma télécommande, c'est le ballon. La balle est touchée là. Elle a touché ici, au niveau de l'aisselle de Nuno Mendes. Donc, est-ce que vraiment les gars qui analysent les matchs, qui les regardent avec des lunettes en vert teinté? Il y a un problème ou c'est comment là? Bref. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Pour moi, le PSG mérite sa qualification. Même d'ailleurs, même si
Vincent Kompany, il avait un peu mauvais sur certaines décisions arbitrales, ce que en soi je peux comprendre parce que c'est humain, hein, ce genre de réaction. Attention, c'est humain. Parce que si ça avait été le PSG qui avait subi ça, j'aurais vrillé, hein, j'aurais vrillé pareil. Hein. J'aurais vrillé pareil que Kompany. Hein. Je vous le dis honnêtement. J'aurais vrillé pareil. Parce qu'il faut pas faire le menteur, et je l'ai même dit dans mon débrief, si ça avait été la situation inversée, j'aurais réagi pareil. J'aurais crié au scandale pareil. Alors, peut-être que j'aurais pas crié au complot, mais j'aurais fait pareil. Mais là, à un moment donné, faut arrêter un petit peu. Parce que quand c'est le Barça pendant des années qui a bénéficié de faveur des arbitres, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, hein, même période Europa League ou quoi que ce soit, ou caisse. Hein. Ligue des Champions, Europa League. Hein. En Conference League, ils y sont pas, ils iront jamais. Alors, parce que franchement, pour voir le Barça en Conference League, faut vraiment que ça se passe vraiment mal chez eux. Et j'y crois moyen. Hein, et je suis fan du Barça en Espagne, hein, c'est pas le problème. Mais quand c'est le Barça qui bénéficie de faveur des arbitres, hein, comme en 2017, personne dit rien, tout le monde crie au génie tactique et je crois même que c'était déjà Luis Enrique à l'époque, l'entraîneur de, lors de cette remontada. C'était déjà lui. Mais est-ce qu'on va accuser Luis Enrique entre guillemets de corruption des arbitres? Bah non, parce que lui, il n'est pas responsable. Les joueurs qui sont sur le terrain ne sont pas responsables des décisions de l'arbitre, parce que c'est pas eux qui influencent vraiment les décisions arbitrales. C'est l'arbitre lui-même qui est influencé, parce qu'il peut éventuellement avoir des affects. Parce que par exemple, tu peux être un jeune arbitre et être fan du Barça ou fan du Real Madrid, et que par exemple, tu arbitres un classico et là, tu peux être tiraillé. Tu vois, c'est humain. Je vais te dire, c'est humain. Mais croyez-moi que quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'anciens arbitres qui valident la décision de Monsieur Pinheiro, hein, je crois que c'est le nom de l'arbitre, et tout ça, alors j'en ai entendu aussi des belles sur ce sujet-là, les gens ont dit que le PSG a été favorisé par l'arbitrage parce que l'arbitre était portugais, qu'il y avait 4 joueurs portugais dans l'effectif parisien. On se moque de qui, là? Gonzalo Ramos, João Neves, Vitinha et Nuno Mendes. Mendes, Vitinha, João Neves et Gonzalo Ramos, tout ça parce qu'il y a 4 joueurs portugais, que l'arbitre est portugais. Tout de suite, on accuse de ça. On accuse l'arbitre on accuse le PSG de corruption. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire, nous, l'équipe de France, en 2022? Je suis désolé de refaire le parallèle, parce que c'est de base lié au PSG. C'est lié au PSG. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû dire en 2022? En huitième de finale, en 2022, on élimine la Pologne. Et en finale, on a qui comme arbitre? Un Polonais. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est pas théorie du complot ou quoi que ce soit. Quand en Coupe du Monde, l'équipe de France élimine la Pologne 3-1 en huitième de finale. Match maîtrisé d'ailleurs, hein. Pour moi très bon match. Hein. Et que derrière tu te qualifies pour la finale face à l'Argentine, qui était une très belle équipe, hein, parce que pour moi, de base, les Argentins ne sont pas responsables des décisions de l'arbitre de base. Ils ne sont pas responsables. En revanche, l'arbitre du match, c'était qui? Lors de la finale France-Argentine en 2022, c'est un arbitre polonais. Et on s'est fait avoir sur l'arbitrage parce que le penalty imaginaire donné à Di Maria où il n'y a absolument pas faute. Le 3e but argentin en prolongation, il y a un 2e ballon, il y a déjà 2 joueurs argentins, 2-3 joueurs argentins qui commençaient déjà à célébrer avant même le but. On en parle ou pas? Et toutes les remontadas que le PSG a pris aussi, je l'ai dit, je vais pas le redire. On en parle aussi. Hein, je vais parler surtout des plus grosses erreurs. Le but hors jeu de Sergi Roberto, le but du 600 en 2017, la main de Kimpembe lors de la remontada en 2019, où le gars il peut pas se couper le bras, où il peut pas se couper le bras pour éviter de prendre le ballon du bras, sinon il se la prend dans la tête. Il se protège en plus. Il se protège. Et la faute de Claire de Benzema sur Donnarumma en 2022, on en parle ou pas? Et notamment, je pense à l'action de Singo en 2025,
L'action de Singo en 2025, le PSG Monaco, où Singo, un joueur de Monaco, s'essuie littéralement les crampons sur le visage, sur le visage de Donnarumma, où il finit en son, il finit avec des points de suture. Le gars prend pas rouge, le joueur Singo prend pas rouge. Chevalier en début de saison qui se fait tacler comme jamais, se fait à 2 doigts de se faire péter une cheville, ce qui peut mettre limite fin à sa carrière. Le joueur prend pas rouge, que je sache. Donc pourquoi on accuse le PSG de corrompre les arbitres quand c'est le PSG qui se qualifie, alors qu'on crie au génie pour le Bayern, qui a bénéficié quelquefois de faveur des arbitres. Le Bayern, que ce soit le Bayern, le Barça, le Real, et j'en passe, ces 3 grosses écuries là en Ligue des Champions ont déjà bénéficié de faveur des arbitres. Mais on préfère crier au génie, en fait. On préfère crier au génie. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'était pas de base prévue, mais quand j'ai vu les messages qu'on m'avait envoyés, on dit ouais, sur RMC, Dugarry, il a dit Luis Enrique, faut qu'il se mette au rugby parce que les dégagements de Safonov, c'est pas possible, c'est pas tactique, j'y crois pas. Alors que Dugarry, il a autant de compétences, il a autant de compétences de coach, il a des compétences de coach aussi fortes qu'un coach de district. Faut arrêter. Hein, et son niveau technique en football, techniquement, il était aussi fort qu'un joueur de 3e division, de 3e division en régional. Il a le même niveau technique qu'un joueur de régional 3, hein, excusez-moi du peu. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu néanmoins. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à bombarder la barre de like, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit, avec respect, sans insulte, qu'on peut toujours débattre bien évidemment, il y a toujours débat, sauf sur certains points que j'ai évoqués où pour moi il n'y a absolument pas débat, par exemple sur la loi du jeu concernant la main de Neves contre le Bayern. Évidemment. Mais voilà. Voilà. Donc voilà, mettez, c'est n'importe... vous pouvez mettre dans les commentaires. Vous mettrez dans les commentaires, si c'est pas obligatoire, vous pourrez mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires, c'est pas obligatoire. C'est gaguesque. Non, mettre clownesque. Allez-y. Clownesque, mais n'hésitez pas à mettre clownesque dans les commentaires et je comprendrai que vous aurez vu cette vidéo, vous aviez regardé cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos courtes qui, je l'espère, seront meilleures. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, je vous dis à demain sur YouTube pour Pokémon Jaune à 18 h. Et en attendant, à bientôt les amis. Et à bientôt les Pokéfans.